serment, vous félicite, vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et dit que du tout, il sera dressé procès verbal pour être placé au rang des minutes du greffe de la justice. Madame le Président, Mesdames du tribunal, vous venez de recevoir le serment du directeur général et des contrôleurs budgétaires dont le statut d'agent assermenté leur est désormais consacré. Ce qui vient à point nommé au regard du rôle majeur qu'ils seront appelés à jouer dans la validation des titres d'engagement et des ordonnances de paiement relatifs à l'exécution des projets de l'État et des passations des marchés publics. Madame le Président, permettez-moi, au nom du ministère public, de m'adresser aux impétrants suite à l'engagement solennel et personnel que chacun d'entre eux vient de prendre devant ce prétoire et le peuple gabonais au nom de qui la justice est rendue. Mesdames et messieurs, ce jour sera à jamais gravé dans vos mémoires puisque par le rituel auquel vous venez de vous soumettre, vous arborez désormais les attributs et la plénitude du statut de contrôleur budgétaire assermenté, dont la certification des ordonnances de paiement ou des titres d'engagement est réputée sincère et conforme aux procédures en vigueur dans votre administration. Il sera dorénavant inconcevable, après cette audience solennelle de prestation de serment, d'assister à l'éclosion du phénomène des éléphants blancs, car l'on ne saurait plus comprendre que le contrôleur avisé que vous êtes valide ou certifie la conformité des travaux alors que ceux-ci n'existent pas ou bien n'auront pas même été réalisés. Sachez que votre administration est comptable des dépenses publiques. C'est l'occasion pour le ministère public de vous rappeler que les visas des ordonnances de paiement ne doivent être apposés qu'après vérification en bonne et due forme de la réalisation du projet et ce conformément au cahier de charges préalablement établi. Cela sous-entend que vous ne devez plus vous limiter à signer la paperasse. Il sera désormais question de vérifier la réalité du service fait. Il ne s'agira plus de valider l'ordonnance de paiement avec légèreté, car dans lequel vous serez poursuivi devant ce même prétoire qui vous a vu prêter serment. Ce pour faux en écriture publique, au risque d'encourir de longues peines d'emprisonnement et d'amende. Le Gabon est aujourd'hui résolument porteur et acteur de projets de développement. Ceux-ci doivent donc arriver à leur terme grâce à des agents publics empreints de conscience professionnelle et de probité pour une dépense publique performante. Sachez donc que le parquet de la République veillera à ce que tout délicat ou responsable de l'échec de ces projets sera sévèrement puni. C'est à la fois le poids et la réalité du serment sous lequel vous venez de vous soumettre. L'obligation de vous astreindre au serment est un signal fort de votre administration qui a le mérite aujourd'hui de siffler la fin des temps de la récréation. Car oui, si autrefois vous agissez en électron libre, aujourd'hui seuls les termes et les paroles de votre serment doivent présider votre action présente et future. Nous sommes dès à présent convaincus que vous serez à la hauteur de la tâche qui vous attend. En cela, nous vous exhortons à faire preuve d'humilité, de probité
ainsi que de professionnalisme et de rigueur dans l'accomplissement de votre travail. Madame le Président, Mesdames du tribunal, chers invités et témoins, c'est sur ces quelques mots que je termine mon propos de circonstance, non sans adresser aux nouveaux promus mes vives félicitations, tout en leur souhaitant plein succès dans leurs fonctions respectives. Je vous remercie, Madame le Président, et je vous restitue la parole. Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les contrôleurs budgétaires, vous venez de jurer de servir l'État avec fidélité et probité. Fidélité et probité renvoient aux mêmes vertus. Le petit Robert, à cet égard, dit de la probité que c'est la vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la morale sociale, les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice. La probité, c'est donc la droiture, l'intégrité et la rectitude. Beaucoup parmi vous, nous en sommes sûrs, n'auront pas attendu cette cérémonie de prestation de serment pour faire de ces vertus les principes directeurs de leur vie professionnelle, sinon de leur vie tout court. Pour les autres, sachez que ces règles devront désormais guider vos vies professionnelles. Méditez tout au long de votre carrière cette sagesse chinoise qui dit que la probité est la seule monnaie qui est court partout.